יופי. טוב, בנות, שלום, ואנחנו on parle en français. On continue nos cours, kol hakavod pour toutes celles qui veulent étudier la Torah. En fait, je crois que c'est la seule chose qui nous donne des forces pendant cette période. Et aujourd'hui, on va parler des mois on continue le sujet qu'on a commencé déjà depuis le début de l'année, c'est les mois de l'année, avec toute leur empreinte et toute leur force des mois de l'année. Et on va parler de la Sfirat HaOmer, puisque en ce moment, on dit la Sfirat HaOmer à partir de la fin du premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot. On compte 7 fois 7 semaines. Et en fait, c'est une ascension pour arriver au Matan Torah. Chez les Sfaradim, les femmes n'ont pas tellement l'habitude, et je crois que c'est les Chachamim disent qu'elles ne doivent pas compter le Homer. Bon, essayer de comprendre ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, on fait partie de toute cette ascension qui va durer pendant 49 jours. Et on va essayer de comprendre, selon une étude du Rav Kashtiel, comme on a l'habitude d'étudier, une étude qui fait partie du Derer. Mazé le Derer, c'est-à-dire le chemin. Alors, on nous dit comme ça. Il y a une question majeure qui est posée, et chez les Chachamim, les anciens, les Rishonim, ce qu'on appelle les premiers Chachamim, et même les Chachamim qui suivent, pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas du sujet du Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir, le monde qui va venir, le monde futur. Et pourquoi, en fait, Madoua lo askabo ve'af lo tsina ikaron yesodize be'avanat inyano shel ha'adam. Et on nous dit en fait, le but de toute la Torah, c'est d'arriver au Olam Haba. Et on ne nous parle pas du tout du Olam Haba. Toute la Torah, si vous essayez de chercher, de trouver quelque chose qui a allusion au Olam Haba, ça n'existe pas. On nous parle du Olam Hazé. Et le Ramchal, je crois que vous étudiez le Mesilat Yesharim, si je ne me trompe pas avec mon mari, le Ramchal, dans le premier chapitre, il nous dit comme ça. Quel est le but de l'homme? Chez Adam, l'onivra, et là, leitaneg al Hashem. Le but de l'homme, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est les itaneg. Et les itaneg, ça vient du mot oneg, c'est-à-dire d'avoir un délice, d'avoir un plaisir. C'est quoi ce plaisir? Les itaneg al Hashem, c'est-à-dire un plaisir qui est un plaisir d'ordre divin. Les notes misiv shrinato, et de apprécier, d'avoir du plaisir de la grandeur, de la splendeur de la Shrina, de la splendeur divine. Chez Zéou, Atanoug Amiti, Vaïdoun Agadol, il n'y a pas d'autre plaisir pour l'homme que de s'élever à un plaisir divin. Ou Makom Aïdoun Azé. Et l'endroit où on va arriver à avoir ce plaisir, c'est le Olam Haba. C'est-à-dire que pour arriver véritablement à goûter des délices qu'on nous propose, ce n'est pas dans ce monde. Ce monde-là, ce n'est pas un monde où on va avoir du plaisir. Ce n'est pas un monde où on va se délecter de la présence divine. C'est-à-dire, le premier chapitre de Mesilat Yesharim, le Rav Rabbi Chaim Luzzatto vient nous dire, Bémet, véritablement, il y a une volonté d'avoir du plaisir. L'homme veut avoir du plaisir. D'ailleurs, il y a énormément de questionnements à propos de ce qu'il vient de dire.
comment un juif qui est là dans ce monde pour travailler, on dit qu'il va avoir du plaisir. Nachon, on veut avoir du plaisir. Mais ce plaisir-là, le Ramchal vient nous dire Aïkaron, Makom Aïdounazé, c'est-à-dire l'endroit de ce plaisir qu'on veut atteindre, ou Olam Haba. C'est-à-dire que véritablement, c'est seulement dans le Olam Haba que tu vas avoir véritablement du plaisir. Maintenant, on va essayer de comprendre à propos de la Sfirat HaOmer quelque chose d'essentiel. À Rav Kook, Beorot HaTorah. Le Rav Kook, dans le livre de Orot HaTorah, Mevaer, she'im HaTorah haïta oseket, velu beme'at baolam haba batraklim, da'atenu haïta kol kach nimshechet elav, ad shelo haïta lanu savlanut laderer. Alors, le Rav Kook, dans son livre de Orot HaTorah, vient nous dire que si la Torah avait parlé du Olam Haba, c'est-à-dire du but, du palais, on aurait eu tellement une volonté d'atteindre ce but qu'on n'aurait pas eu la patience d'arriver à ce but. En fait, on vient nous expliquer quelque chose de fondamental. On vient nous expliquer que, comme on a dit tout à l'heure, le but de l'homme, c'est d'arriver au oneg, c'est-à-dire d'arriver au plaisir divin. Maintenant, on nous a donné comme exemple que on est dans un prosdor, c'est-à-dire dans un couloir. Un prosdor, c'est un couloir. Ce couloir-là, c'est un couloir qui est long, qui est assez obscur, et notre but, c'est d'arriver au traklin. Mais c'est traklin. Traklin, c'est la grande salle. C'est la salle, en fait, qui mène, le couloir mène à cette grande salle, à cette salle illuminée, cette salle où il y a de la place, cette salle où on voit les gens, où on voit la beauté de la lumière. Mais en fait, pour ça, il faut passer par un couloir. Ce couloir-là, c'est un couloir qui est obscur. Ce couloir-là, il est appelé Olam Hazé. On a dit plusieurs fois que le mot Olam, c'est le monde. Ça vient du mot Elem, Mazé Elem, quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est loin de nos yeux. En fait, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où la lumière divine n'est pas palpable. Ce monde-là, qui est un monde matériel, nous empêche de voir la lumière divine. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a énormément de bonté pour ses créatures, il nous a donné la possibilité d'être quand même éclairés par une lumière qui va nous donner de la lumière dans ce couloir. Parce que si le couloir est complètement obscur, on ne saura pas où aller. La Torah, elle est appelée Ora. Torah, Iora. La Torah, c'est la lumière. La Torah, c'est la lumière. En fait, la Torah vient nous faire pénétrer, vient pénétrer dans ce monde, vient faire pénétrer dans ce monde une lumière qui est une lumière d'une lumière divine, une lumière de l'endroit du Olam Haba. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert, il a fait en fait, en quelque sorte, il a mis des fenêtres, des portes dans ce couloir pour nous donner la possibilité de voir dans ce couloir obscur. La lumière qui est dans ce couloir, c'est la lumière du Olam Haba. C'est-à-dire que les mitzvot, par exemple, que le peuple d'Israël a reçus par Akadosh Baruch Hu, c'est des mitzvot qui viennent nous éclairer dans un monde obscur. Et il est marqué comme ça que, en fait, si on avait ici, dans ce monde, la lumière du palais, on n'aurait pas eu la possibilité de vivre l'obscurité de ce monde. Et
Aïkar, alors on va reprendre ce que le Rav Kook nous dit. Adam baolam hazeh haya mistovev betiskul rav. C'est-à-dire que s'il avait la connaissance de la lumière du but, l'homme serait complètement betiskul, c'est-à-dire qu'il ne serait pas bien dans ce monde. Betrusha sheatraklin ou ikar, c'est-à-dire il aurait la sensation que le traklin, que le palais, c'est le principal. Et que ce monde, c'est seulement une salle d'attente. Chef Charles Levater Alav. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde qui est un monde où il faut essayer de repérer une lumière qui est une lumière divine pour nous permettre de vivre dans un monde qui est un monde a priori obscur. Et que si on n'a pas cette lumière divine, si on n'a pas la lueur de la Torah, on est complètement empris à un monde matériel qui ne va pas nous donner la possibilité de savoir vers où aller. Alors, Ve'alken ameita imita Torah, vekimat mana et haïsouk baolam haba. Et en fait, c'est la raison pour laquelle la Torah ne parle pratiquement pas du olam haba. Elle ne s'occupe pas du olam haba pour nous montrer qu'en fait, le principal, c'est le olam hazé. Et il est marqué comme ça dans le livre de Vaïkra, Veshamartem et Trukotai. Et vous respecterez mes commandements, Vet Mishpatai et mes lois, Asher Yaase Adam, Yaase Otam Adam, Vechai Baem. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez respecter mes commandements, que vous allez respecter les mitzvot, vous aurez la possibilité de sentir que vous vivez. Vechai Baem. La vie, elle est en fait accordée à l'homme par le fait que la Torah nous a donné des mitzvot, nous a donné des ordres, nous a donné des lois divines qui vont nous permettre de supporter ce monde qui est un monde qui est difficile, qui est un monde qui est plein d'épreuves, qui est un monde qui a priori est obscur parce que en fait il n'est pas éclairé. On n'est pas dans le but, mais on est dans le chemin vers le but. Et tout ça pour nous dire qu'en fait, le travail de l'homme, c'est un travail qui s'appelle un travail de derer, un travail de chemin. Quand on parle d'un des livres, qui est un des livres les plus importants dans le travail des midotes de l'homme, il s'appelle Messilat Yesharim. Le livre du Ramchal, c'est le Messilat Yesharim. Mazé Messila. Messila, c'est un chemin, c'est une voie. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est dans une voie, on est dans un chemin. Ce chemin-là doit nous mener à un but. C'est comme quelqu'un qui part en voyage et il a quand même un but. C'est-à-dire, avant de partir faire son voyage, il a désigné pour son voyage le but. Maintenant, pour arriver à ce but-là, il a des tas de périples, il a des tas de tachanot, il a des stations, mais il sait où il doit arriver. C'est-à-dire qu'en fait, la chose la plus importante, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné le chemin à prendre pour arriver au but. Alors, Nitan Lilmod, et c'est important de comprendre et d'essayer d'apprendre, Klal Chashuv, un grand principe. A Torah sama et adagesh be'ishtadlut ba'emtsaim ou badrachim. C'est-à-dire que la Torah, elle nous a donné la possibilité de vivre et de passer le chemin. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est appelé un monde de chemin. C'est-à-dire on n'est pas arrivé au but. Le but, il est désigné dans la Torah. Le but, c'est le Olam Haba. Maintenant, comment on va arriver au Olam Haba? C'est-à-dire que si on ne nous donne pas le chemin à prendre pour arriver au Olam Haba
Et comme on l'a dit tout à l'heure, que le Olam Haba, c'est l'endroit où il y a véritablement le oneg, le plaisir véritable. Si on veut arriver à ce plaisir, on doit savoir quel est le chemin à prendre. Mi sheirtse, lehagia layeadim aruchanim shel haTorah mipli la'avor baderer, shavui bedimyon. C'est-à-dire que celui qui pense qu'on peut arriver au but divin, au but spirituel de la Torah, sans pour cela passer dans le chemin, sans pour cela passer par toutes les stations de la vie, il vit dans de l'imagination. L'imagination, alors on nous dit dans ce même chapitre du Rav Kook, Adimayon lo yachlok al erech etzem atachlit shel hashlemut ki im ala emtsaim. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? En fait, le Dimayon, qui est l'imagination, elle ne vient pas parler du but, elle vient parler du chemin. Et pour cela, je vais vous donner un exemple que j'ai vérifié avec mon mari il y a un petit moment. Qu'est-ce que vient nous faire comprendre cette phrase du Rav Kook? On va parler par exemple du but qui est la paix. Ken? Tout le monde, il n'y a pas une personne dans le pays, dans le monde, qui ne veut pas arriver à la paix. Quel est le plus grand principe que la paix? La paix, la personne envers elle-même, la paix avec son conjoint, la paix avec ses enfants, la paix avec les voisins, la paix avec sa communauté, la paix avec son peuple, la paix avec le monde entier. C'est quelque chose d'extraordinaire. On veut arriver à cette paix. Tout le monde est d'accord que le but de la paix, c'est un but qui est un but très élevé et extraordinaire que tout le monde veut arriver. Tout le monde est d'accord. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour le chemin dans lequel on doit arriver, avec lequel on doit prendre pour arriver à la paix. Il y a des gens qui viennent et qui te disent, ben oui, pour arriver à la paix en Israël, eh ben, il faut faire des concessions. Les Arabes ont des droits sur ce pays. Si tu vas leur donner des terrains, si tu vas leur donner des cadeaux, eh ben, on va arriver à la paix. On a essayé. Malheureusement, il y a des gens qui ont été vers ce chemin de l'absurde en disant, bon, on va essayer de leur donner ce qu'ils demandent. Peut-être qu'on arrivera à la paix. On a vu qu'est-ce qu'on a eu. On n'est pas du tout arrivé à la paix. On est arrivé à quelque chose d'encore plus grave que ce qu'on avait précédemment. Il y a d'autres qui te disent, non, pour arriver à la paix, il faut avoir des MDOD, c'est-à-dire des positions sûres. Plus tu vas être conscient de qui tu es, plus tu vas donner quelque chose de stable, quelque chose de harmonieux. Tu as des droits, les autres ont des droits. Tu n'es pas prêt, si tu sais et tu es conscient que ce pays t'a été donné par Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas prêt à le donner à quelqu'un d'autre. Et donc, on voit que le but, c'est un but qui est accepté par tout le monde. Tout le monde est d'accord qu'on veut avoir la paix. Mais comment on arrive à la paix? Il y a énormément de différences de vues. Je vous donne un autre exemple. Des parents qui doivent éduquer leurs enfants. Et il y a des parents qui, quand l'enfant commence à faire des problèmes, il va lui donner, il veut que l'enfant soit calme. Parce que quand il est en crise et qu'il crie toute la journée, on ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner des bonbons. À partir du moment où il va lui donner des bonbons, l'enfant va se calmer, évidemment. Quelqu'un d'autre va dire, non, n'aie pas peur des cris. Il va crier, il va s'énerver. Petit à petit, il va comprendre que le but, c'est de essayer de comprendre et d'écouter les parents. Et les parents, ils doivent avoir la force d'être des éducateurs, pas seulement des gens qui vont fermer la bouche à leur enfant, mais d'être un éducateur. On peut mettre l'enfant toute la journée, surtout en ce moment où on est en confinement, on peut mettre l'enfant toute la journée devant l'écran de l'ordinateur et on aura un silence absolu. On sera très content, il viendra juste
manger le repas du midi, le repas du soir, et on est tranquille. Mais on sait que c'est très mauvais pour l'enfant. Alors on choisit un chemin qui est un chemin peut-être plus difficile, qui nous demande beaucoup plus d'efforts. Le chemin, il est difficile. Comme on a dit, le chemin pour arriver au Olam Haba, c'est un chemin qui est difficile, mais finalement, tu vas avoir des résultats. C'est comme, je crois qu'en tant que maman, quand une maman donne, elle est une bonne maman, elle sait qu'elle remplit son rôle de maman comme il faut, en donnant une bonne éducation, une bonne alimentation, elle a du plaisir, elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle remplit son rôle. En fait, quand on remplit son rôle, on est dans une certaine paix avec nous-mêmes. Si on remplit un rôle qui n'est pas le rôle qui nous convient, on n'est pas en paix avec nous-mêmes. On se dit, waouh, Bessader, je lui ai fermé la bouche en lui donnant des bonbons, en le mettant devant l'écran de l'ordinateur, mais je n'ai pas rempli mon rôle. Et là, donc, le Rav vient nous dire, le but, ce n'est pas le Dimayon. Le Dimayon, il vient nous dire, tu sais quoi, moi je vais te donner un chemin qui est un chemin peut-être plus court. Mais la Torah, elle nous a donné un chemin pour arriver au Olam Haba. Le chemin, il est très précis. Le chemin, il est jonché de Tariag Mitzvot, de 613 Mitzvot. Le chemin, il est jonché de périodes, de fêtes, de moments dans la vie du juif qui vient le lier au divin. Parce que le rôle du peuple d'Israël, c'est d'être lié au divin. Si on est lié au divin, on sent en nous une paix intérieure. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est une âme qui est divine. Et quand on remplit notre rôle en tant que peuple qui doit dévoiler le divin, on est en harmonie avec nous-mêmes. Top. Alors, on continue. Alors, Adimayom mitpael meod miatsiur asofi. L'imagination, c'est-à-dire les images qu'on va avoir en imagination, elles sont très belles quand on se dit waouh, il y a quelque chose de merveilleux. Ou meragesh et adam ou mal'i voto. C'est-à-dire que quand on voit le but, on se dit waouh, c'est un but magnifique, je veux y arriver. Je veux être dans un monde qui est un monde harmonieux. C'est-à-dire que l'imagination, elle va ne pas nous faire voir les shlavim, c'est-à-dire les degrés, les marches qu'on doit atteindre pour arriver à ce but. Et à masloul amefarer, c'est-à-dire c'est une voie qui est une voie fastidieuse, une voie difficile. Adimayon moshech et adam la kof et avoda kasha, c'est-à-dire l'imagination va venir et va dire, tu sais quoi, tu peux arriver à ce but sans trop de travail. Alken mitakeshet Torah la sok baderer velechazek dafkaota. C'est la raison pour laquelle la Torah, on a posé la question au début de notre cours, on a posé la question, pourquoi la Torah ne s'occupe pas du Olam Haba? Parce que la Torah, si elle s'occupait du Olam Haba, en fait, elle nous mettrait de côté tout le travail qui est un travail Baolam Azé. On serait tellement happé par cette délice du Olam Haba, par cette beauté, par cette lumière extraordinaire qui est une lumière divine, qu'on ne voudrait pas vivre dans ce monde. Et on voudrait en fait arriver directement à profiter du Olam Haba. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah nous parle essentiellement du Olam Hazé. Une fois on m'a dit quelque chose d'intéressant, je ne me rappelle plus qui c'est qui m'avait dit ça. On voit, vous savez, on a 2 mères qui ont construit le peuple d'Israël. Évidemment, on en a 4. Mais en fait, il y a 2 mères qui ont mis au monde les 12 tribus. Il y en a 4. Mais les mères essentielles, c'est Rachel et Léa. Rachel et Léa, avec leurs servantes Bila et Zilpa, ont mis au monde les 12 tribus, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les 2 mères, elles ont 2 fonctions différentes.
On a parlé du fait que Léa, elle est représentée, quand on parle de Léa pour la première fois, elle est représentée par ses yeux. Les yeux, c'est l'intériorité. Il est marqué comme ça, Ve'ene Léa rakot. Et les yeux de Léa sont, comment on va traduire, humides, elles sont douces. C'est-à-dire, on parle de l'intériorité. On parle de quelque chose qui est caché. On parle de quelque chose qui n'est pas palpable. Les yeux, quand on parle des yeux de la personne, on va savoir qu'est-ce qu'elle ressent. Par exemple, quand quelqu'un est joyeux, on voit ça à ses yeux. Quand quelqu'un est triste, on voit ça à ses yeux. On va voir les yeux d'une personne et les yeux, c'est le miroir de la Neshama. Quand on va nous parler de Rachel Imenu, on va nous parler de Rachel Aïta Yefat Toar ve Yefat Mari. On va nous parler du côté plus matériel, physique de Rachel. Mais regarde, d'un côté, on se dit, waouh, comment on va parler du côté physique de Rachel alors que nous, le plus important, c'est le côté spirituel. On vient nous faire goûter les deux mondes qu'il y a dans la vie. Le côté spirituel et le côté matériel. Léa, c'est le but. Léa, c'est la Neshama, il y a deux Mashiach, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, il vient de Rachel. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va construire le corps du peuple d'Israël. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va construire l'État d'Israël. C'est celui qui va ramener les exilés en Eretz Israël. C'est celui qui va donner quelque chose de matériel. On est dans un État, on ne parle pas seulement de Torah, on a besoin d'avoir des médecins, on a besoin d'avoir des agriculteurs, on a besoin d'avoir de l'armée, on a besoin d'avoir des policiers, on a besoin des structures qui sont des structures mishpat, de justice. Tout ça, on est en train de créer le corps du peuple d'Israël. Mais le corps, il n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas l'âme. L'âme, c'est le Mashiach ben David. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est pour faire apparaître le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, c'est celui qui descend de Léa. Maintenant, regardez ce qui se passe. On a notre mère Léa qui est enterrée à la Meharat Marpella avec les autres mères, à part, et les autres pères, à part Rachel. Rachel est enterrée à Bethléem. Rachel est en chemin. Elle est appelée Al-Em Aderer. Elle a été enterrée en chemin. En fait, elle nous accompagne dans le chemin. Regardez de nos jours, les gens sont, surtout les femmes, elles vont beaucoup plus au Kever Rachel qu'au Kever de Léa Imenu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de force pour le chemin. Le chemin, il est fastidieux. Le chemin, il est éreintant. Le chemin, il est douloureux. Il a besoin d'être accompagné de beaucoup d'aide. Rachel a une vie qui n'est pas une vie facile. Elle a voulu se marier avec Yaakov. On lui a donné, à la place de Yaakov devait se marier avec Rachel, il a eu Léa à la place de Rachel. Il a dû attendre. Et Rachel a attendu Yaakov. Elle s'est mariée avec lui. Et petit à petit, on voit qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Et elle souffre. Elle souffre. Le chemin, il est dur. La zougiout, pour arriver à son mari, ça a été difficile. Pour arriver à avoir des enfants, ça a été difficile. Elle met au monde, sauf, elle met au monde un enfant. Elle met au monde Yosef. Et la première chose qu'elle demande, quand elle met au monde Yosef, qu'est-ce qu'elle dit? Hachem Yosifli Odben. Que Dieu me rajoute encore un fils. Et Akadosh Baruch Hu lui rajoute encore un fils.
elle met au monde Binyamin, et quand elle met au monde Binyamin, elle part de ce monde. C'est-à-dire que l'âge de 35 ans ou 36 ans, Rachel n'est plus de ce monde. C'est-à-dire que le chemin de sa vie a été un chemin qui est difficile, qui est douloureux. Mais en fait, le Midrash nous raconte que celle qui nous accompagne en chemin, elle est en haut. Et dans le livre de Irmiyahu, Ishayahu, je ne me rappelle plus, il est marqué que Kadosh Baruch Hu nous fait entendre Kol Barama Nishma. Il y a une voix haute qui se fait entendre. Nei Bechit Amrurim. Une voix qui est une voix de pleurs. C'est quoi cette voix de pleurs? C'est les pleurs de Rachel. En fait, le Navi vient nous montrer qu'il y a, on est accompagné. On est accompagné par notre mère Rachel, qui est là et qui accompagne le peuple d'Israël. Elle est plus de ce monde, mais on nous ouvre une petite fenêtre de ce qui se passe en haut. On ne nous a jamais parlé on ne nous parle pas tellement de ce qui se passe en haut. Mais là, les psukim nous parlent de ce qui se passe en haut. Notre mère Rachel, elle nous accompagne. Elle nous accompagne, elle a été enterrée pas avec son mari et Yaakov, pas avec les pères et les mères. Pourquoi? Parce qu'elle a un rôle. Le rôle de Rachel, c'est de nous accompagner dans notre chemin, qui est un chemin douloureux. Et ce rôle-là, elle continue à nous donner des forces, malgré qu'elle soit plus de ce monde. Elle continue à nous donner des forces en nous disant, ce pleur-là, ce pleur qui est un pleur qui ne veut pas s'arrêter, qui est un pleur actif. On nous dit, Rachel mevakal banea. Il n'est pas marqué Rachel bochal banea. Rachel pleure sur ses enfants. Non. Rachel mevaka. Au niveau grammatique, au niveau de la grammaire, c'est différent. Quand on dit osé ou meassé, c'est-à-dire elle se fait pleurer. C'est comme si qu'elle engendrait sans arrêt des pleurs. Parce qu'a priori, quand quelqu'un y pleure, au bout d'un certain moment, il n'a plus de larmes. Et il arrête de pleurer. Mais Rachel, elle continue à vouloir pleurer. Pourquoi? Parce que ces pleurs-là vont donner des forces à ses enfants, vont donner des forces aux enfants, au peuple d'Israël, pour passer toute la galoute, pour passer toutes les épreuves, pour revenir en Eretz Israël. Parce qu'il y a une force, qui est une force d'une mère, qui veut que ses enfants reviennent en Eretz Israël, qui veut que ses enfants reviennent dans le pays. Et tant que les enfants d'Israël, les enfants de Rachel, et en fait, on est tous appelés les enfants de Rachel, malgré le fait qu'elle a donné naissance seulement à deux, à Yosef et Binyamin. Mais quand on parle de Rachel Imenu, elle est la mère de tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yaakov, il voulait se marier qu'avec Rachel. Mais la vie, elle est compliquée. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées en chemin. Mais Rachel, elle continue son travail et c'est elle qui va faire ramener tous les enfants d'Israël dans le pays. Et en fait, Rachel, c'est la mère du chemin. Alors, on va continuer. Adimayon moshech et adam lakof et avoda kasha, alken mitakeshet Torah la sot baderer belechazek dafka ota. Tafkidan shel yalmi mele. Alors, on revient au sujet en fait de notre cours, c'est la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, c'est le chemin pour arriver à la Torah. Le rôle de ces jours-là qu'on est en train de vivre, ou chinour la derer, c'est-à-dire que ça vient nous éduquer au chemin. Israël yatsu mi Mitzrayim benissim gdolim ou bepile plaim. C'est-à-dire que quand Israël est sorti d'Égypte, il y a eu énormément de miracles. Akadosh Baruch Hu nous a accompagnés avec des miracles extraordinaires, juste à tel point qu'on dit que même la plus petite servante qui était dans le peuple d'Israël, elle a vu plus de nissim que les plus grands prophètes. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est arrivé à une révélation divine extraordinaire, c'est-à-dire à une élévation extraordinaire. Aval miyad lachar miken, juste après qu'il y a eu toute cette révélation divine à travers ces miracles, il est marqué comme ça,
Vaïssa Moshe et Israël miyam souf, Vayetsu el midbar shur, Vailchu shloshat yamin bamidbar, velo matsumaim. Et le Moshe était avec le peuple d'Israël. Ils étaient dans le Yam Souf et ils sont sortis, ils ont passé le chemin, ils étaient dans le désert de Chour et ils ont commencé à marcher, c'est-à-dire après la révélation divine, ils ont marché pendant 3 jours dans le désert, Velo Matsu Maim. C'est-à-dire on descend, entre guillemets, à un problème qui est un problème très terre à terre. C'est-à-dire tu es arrivé à un niveau extraordinaire, à un niveau que les prophètes ne sont pas arrivés, une révélation divine incroyable. Et là, hop, l'eau Matsumaï, il n'y a pas d'eau. C'est la première épreuve. Misham et Mamshichim lalechet. Et de là, ils continuent à marcher dans le désert. Ve'en malechol. Et il n'y a pas à manger. Aham lo mitlonen. Aham, il commence à se plaindre. Et il dit, Kiotsetem otanu el amidbar hazeh, lamit et kol akal hazeh berav. Et il commence à se plaindre à Moshe en lui disant, Ma, tu nous as sortis d'Égypte et on va mourir de faim, on aurait mieux fait de rester en Égypte. Quoi? Tu peux dire une chose pareille alors que tu as eu une révélation divine extraordinaire, une révélation divine que même les plus grands prophètes n'ont pas eue? Et là, tu t'occupes de choses tellement terre à terre. Oui, c'est comme ça. C'est la vie. On a des moments, le peuple d'Israël a goûté à des moments très élevés, d'une révélation de Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah. Mais après, on commence une vie qui est une vie. Chaque jour, il faut marcher, il faut manger, il faut boire. En malasot, c'est comme ça. Akshaim matrilim leharem. Même si tu as passé des choses extraordinaires, tu commences à avoir des difficultés. Be'emshech hadorer el amatara anisgava el matan Torah. C'est-à-dire que même, on n'a pas encore reçu la Torah. On est après des nissim extraordinaires. On doit arriver à recevoir la Torah. Am Israël over gam et massa ameriva ve'amalek isurim ma'avakim ve'af milchamot over am Israël mi'etziat mitzrayim ve'ad matan Torah. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a accompagnés par ces miracles extraordinaires. Le but, c'est de recevoir la Torah. Mais avant ça, on a énormément de choses difficiles. On n'a pas à boire, on n'a pas à manger, on se plaint, on va avoir des difficultés, on va avoir un Amalek qui va combattre contre nous. Et on se dit, regarde, mais tu as vu la révélation divine. Tu vas arriver au but de la Torah. Tu ne peux pas essayer de surpasser tous ces problèmes. Non, on ne peut pas surpasser tous ces problèmes. On est guidé par une lumière extraordinaire. La lumière, c'est la lumière divine. Mais les douleurs et les difficultés et le chemin sont fastidieux. C'est difficile, mais il faut les passer. Quand est-ce qu'on va avoir la force de passer ce chemin qui est un chemin difficile? Quand on sait quel est le but. Le peuple d'Israël, à travers toutes les générations, a été mené, a réussi à supporter toutes les épreuves, et les épreuves les plus difficiles, les épreuves les plus grandes que n'importe quel peuple ait passé. Et grâce à quoi? Grâce au fait qu'on sait qu'il y a un but. On prie depuis des milliers d'années. On prie pour revenir à Jérusalem. On prie pour revenir à la Torah. On prie pour avoir le Beth Amikdash. Tout ça, c'est notre but. Maintenant, le but, il est bien précis. Le but, il nous a été indiqué et il nous a été révélé depuis des générations et des générations. Mais comment y arriver? Eh bien, c'est le chemin. Le chemin, c'est comme quelqu'un qui voudrait monter très, très rapidement sur une échelle, il veut arriver très rapidement au but, il va se casser la figure. Pourquoi? Parce que
notre vie, le monde, il a été créé de telle façon qu'il y a adraga, c'est-à-dire qu'il y a darga achare darga. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 10 paroles. Et les Chachamim nous disent, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde en une parole? Ça suffirait une parole. Et Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Pourquoi il a créé le monde en 10 paroles? Il a créé le monde en 10 paroles parce que ce monde-là, il est fait pour l'homme. Et l'homme, c'est progressif. On n'arrive pas au but avant de passer les échelons. La Sfirat HaOmer nous donne cette compréhension, de savoir qu'il y a un but. Le but, c'est le Matan Torah. Mais pour arriver au Matan Torah, tu as 49 jours. C'est-à-dire, c'est comme, on ne peut pas te donner un grand cadeau si tu ne l'as pas mérité. Le cadeau, c'est le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est en fait la Neshama du peuple d'Israël. Quand on est sorti d'Égypte, on est devenu un peuple. On est devenu un peuple qui va recevoir en fait sa Neshama. Ça ne suffit pas d'avoir un corps. Il faut qu'on nous dévoile aussi qui on est. Nous dévoiler qui on est, c'est en fait notre Neshama. La Neshama, c'est la Torah. Pour dévoiler qui on est, on a besoin de recevoir la Torah. Maintenant, pour ça, il faut du temps. Il faut 49 jours. Et pour ces 49 jours, il y a une progression. Chaque jour, on monte un peu plus. Chaque jour, on aspire à dévoiler quelque chose qui est au-delà du dévoilement terrestre, du corps. Alors, on continue. Et Yamim Elou, ces jours-là qu'on est en train de vivre, mi Pessar ve'ad Atzeret, de Pessar jusqu'à Shavuot, Baim lechaner otanu she'agaa el haTorah el hasheifot agdolot chayevet tamid la'avor baderech. Ces jours qu'on est en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, de Pessar jusqu'à Shavuot, viennent nous éduquer. Ils nous éduquent à vivre quelque chose qui est adragati, qui est un chemin qu'on n'arrive pas rapidement. El hasheifot agdolot, il faut savoir que pour arriver à des grands buts de la vie, on est obligé de passer par des chemins qui sont des chemins fastidieux. Je suis en train de penser, on a dit au début du cours, que les femmes, elles n'ont pas besoin de dire, de compter les jours du Homer. Peut-être parce que les femmes, elles ont en elles, au plus profond d'elles-mêmes, cette notion de Emouna, qui est une notion qui, Emouna, c'est la patience. C'est-à-dire quand une mère met au monde un enfant, elle a de la patience. C'est-à-dire qu'elle sait que pour que cet enfant puisse devenir quelqu'un d'adulte, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui va éclairer le monde, qui va éclairer de sa propre lumière, ça prend beaucoup de temps. Elle met au monde cet enfant, elle lui donne un tété, elle se réveille la nuit, elle ne perd pas patience. La Emouna, c'est une preuve de patience extraordinaire. Toute la vie d'une femme, c'est une preuve de patience. C'est-à-dire, elle commence cette vie de Emouna déjà quand elle a un bébé dans le ventre, ou elle ne met pas un bébé directement en vie. Ça va lui prendre 9 mois. 9 mois avant de voir cette vie apparaître. Et ces 9 mois sont pas toujours très faciles. Ça prend du temps, c'est douloureux, c'est lourd. Il va y avoir l'épreuve de la grossesse et l'épreuve après de l'accouchement. C'est pas quelque chose de facile. Et une fois qu'on a terminé ces épreuves de la grossesse et de l'accouchement, on ne peut pas dire qu'on a fini avec le Chinour Yeladim. On ne fait que commencer. Et on sait que ça va prendre des années et des années de travail, de patience, de émouna, à croire à son enfant, croire à la neshama de son enfant. Malgré le fait que très souvent, il y a des épreuves qui ne sont pas faciles. On passe avec les enfants des épreuves pas faciles. Et je dis toujours que Bémet, en tant que parent,
une des choses les plus importantes, c'est de savoir prier, de savoir que Akadosh Baruch Hu nous a mis au monde ces Neshamot et qu'on a besoin de l'aide divine. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le srout de mettre au monde des enfants, de mettre au monde nos enfants, mais en fait, il doit nous aider parce que ces enfants-là, ce n'est pas nos enfants à nous, c'est les enfants de Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on l'aide. Ce n'est pas que lui nous aide, c'est nous qui aidons Akadosh Baruch Hu à faire apparaître ces Neshamot dans la façon la meilleure. Peut-être qu'en fait, les femmes qui ont tellement en elles cette notion du chemin, elles ont moins besoin de compter les jours. Beyamim elu anu mitzuvim lispor kol yom. Les kol yom yesh chashivut. Tous les jours de Sfirat HaOmer, chaque jour a une importance. Asur ledaleg alaf yom baderech el hayad sofi. Il ne faut pas passer, il faut que chaque jour soit un jour qui soit compté. Quand on compte les jours, chaque jour a une importance. On dit qu'Avraham Avinu, il est marqué Ve Avraham Zaken Babayamim. Avraham, il est vieux et il vient avec ses jours. Ça veut dire, il vient avec ses jours. Nos sages nous disent que cette notion de dire il vient avec ses jours, on dit, il n'y avait pas un jour qui n'était pas un jour important dans la vie d'Avraham. Il n'y a pas des jours qui se ressemblent. Chaque jour a quelque chose de particulier. Même si on est dans nos maisons et on ne bouge pas de la maison, chaque jour est particulier. Le jour d'aujourd'hui ne doit pas ressembler au jour d'hier. Pourquoi? Parce qu'on va en faire quelque chose de particulier. Parce que nous sommes des créatures nouvelles chaque jour. Un jour, on va décider de téléphoner à quelqu'un parce qu'on sait que cette personne est seule. On va décider de faire quelque chose de particulier à la maison. On va décider d'étudier quelque chose de spécifique. Pourquoi? Parce que si on pense que les jours se ressemblent, alors il y a des jours qui n'ont pas lieu d'être. À quoi ça sert qu'ils soient là? Non. Et la Sfirat HaOmer nous montre que chaque jour a une importance. Rabbi Akiva, shenichnas beshalom, veyatsa beshalom min hapardes, rucho ish sheshora al kol yeme asfira, umore aderech. Rabbi Akiva melamed, shelo meshane be'eze gil adam matril lilmod, ומאיזה רקע הוא בא, העיקר הוא המוכנות ללכת בדרך, דרך ארוכה שהיא קצרה. On nous parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on vient nous dire qu'en fait, Rabbi Akiva, il a quelque chose de particulier. Rabbi Akiva, son histoire est particulière. C'était un berger. C'est un fils de Guérim. Il est appelé Akiva ben Guérim. C'est un fils de personne qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Donc, il était berger et il vivait à l'époque après la destruction du deuxième temple. Et Akiva, qui était un berger, était quelqu'un de très simple, un simple berger. Et on raconte que son histoire est particulière. Il travaillait chez un riche qui s'appelait Kalba Saboua. C'était quelqu'un de très, 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 très riche à Jérusalem. Et il avait une fille. Cette fille, elle s'appelait Rachel. Peut-être que tout le monde connaît l'histoire, mais c'est une histoire qui est tellement belle qu'on peut à nouveau la raconter. Cette fille, elle s'appelait Rachel. Et quand elle a vu Akiva le berger, elle a été attirée par lui. Pourquoi elle a été attirée par lui? C'est une fille qui est une fille de grand Richard, une fille qui est dans la Torah, mais elle a été attirée par Akiva parce qu'il avait quelque chose de particulier. Il avait une grandeur d'âme. Et Rachel a voulu se marier avec Akiva et le père Kalba Saboua a dit à Rachel, si tu te maries avec lui, tu seras déshéritée de toute ma fortune. Et elle a accepté. Et on voit que Rachel a dit à Akiva,
je suis prêt à me marier avec toi, je suis prête à me marier avec toi, et il faut que tu ailles étudier la Torah. Et on voit Rabbi Akiva, qui devient Rabbi Akiva, qui à l'âge de 40 ans commence à étudier la Torah. C'est-à-dire Mamash à un âge très avancé. Il commence à étudier la Torah avec son enfant qui va étudier en Kita Aleph, Aleph, Bet, Gimel. Et on voit Akiva qui petit à petit devient Rabbi Akiva. Et on raconte dans l'histoire de Rabbi Akiva que quand il était berger, il a vu dans les champs une pierre où il y avait un trou dans cette pierre. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Qui est-ce qui a fait un trou tellement parfait dans cette pierre et qui a la force de faire un trou dans cette pierre? Et il a vu qu'il y avait de l'eau, des gouttes d'eau qui tombaient sur cette pierre de façon régulière depuis des années, peut-être des générations. Et il a dit comme ça, si une goutte d'eau a la possibilité de faire un trou dans une pierre qui est tellement dure, qui est tellement dure, alors de la même façon, la Torah peut faire changer le cœur de l'homme. Quand on étudie la Torah, on ne va pas tout de suite sentir le changement qui va se manifester dans le cœur de la personne. La Torah, elle a comme force de petit à petit pénétrer dans le cœur de la personne et changer. On va voir que petit à petit, quand une personne étudie la Torah, elle continue à étudier la Torah, elle devient de plus en plus meilleure. Il y a sa neshama qui va se dévoiler et sa neshama va éclairer sa vie. Et donc, on nous dit, on misait Zerekaouba, c'est pas important d'où il vient. Akiva, c'était un berger. Aïkar ou Amorhanout la lechet baderer. Le plus important, Rabbi Akiva nous enseigne, c'est de commencer, de commencer ton chemin, de ne pas perdre patience. Derer aruka shiksara. Et on nous dit, il y a un midrash qui nous raconte que Moshe Rabbeinu vient peut-être sa neshama, elle vient dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva enseignait des choses qui étaient très, très, très élevées, puisque Rabbi Akiva va être le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est donc Rabbi Shimon Bar Yochai a été imprégné de la Torah de Rabbi Akiva, donc c'est une Torah qui est très, très élevée. Et alors, Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, ce midrash dans la Gemara, je crois que c'est marqué, il va dire à Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Si tu avais un homme aussi élevé que Rabbi Akiva, pourquoi tu as donné la Torah par moi? Tu aurais pu la donner par Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu va lui dire, stop, tu ne peux pas comprendre une chose pareille. Et en fait, qu'est-ce que vient nous dire? On vient nous dire que malgré le fait que Rabbi Akiva vient de source, d'une racine qui est bémet, a priori pas tellement élevée, commence ton chemin. Toute ta force va venir de ta persévérance, du fait que tu sais que tu vas être en chemin. Et c'est possible que dans le chemin, il va y avoir des chutes. Tu vas flancher en chemin. Des fois, quand le chemin est difficile, des fois, on s'assoit, on s'arrête, on prend un peu de patience, on prend un peu d'air et on continue notre chemin. Des fois, on ne va plus avoir de force et on va dire non, c'est pas le chemin et on reprend le chemin. C'est-à-dire que la force de l'homme de savoir qu'il est en chemin et que le chemin, il est difficile. Plus l'homme va vouloir s'élever, car היצר גובר עליו בצורות שונות של דמיון, עצלות וחוסר תשומת לב לפרטים הקטנים, על כן נדרשת כל כך הדרגה. Et là, le Rav nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que plus une personne va commencer son travail, il va se dire Zéo, je commence le chemin. Plus pour lui, c'est clair qu'il va commencer un travail, plus le Yetzer Hara va commencer
à l'atteindre. Et il va lui dire, ouais, tu sais quoi, à quoi ça sert de tellement travailler? Et il va lui dire, tu sais, le chemin, il est difficile, il va rentrer dans une paresse, il va lui dire, tu sais, c'est pas très important, les petits détails, le principal, c'est le but. Ne t'occupe pas des petits détails. Et là, on nous dit non. Le chemin, il est jonché de détails. La Torah, elle est dans les plus petits détails de la vie. On n'est pas seulement dans le but suprême. On sait que le but suprême, c'est de se délecter du bienfait divin. Mais pour arriver à ça, il faut dans les plus petits détails. Tu te lèves le matin, tu dis Modéani, tu vas te laver les mains de façon bien précise, tu vas lasser tes chaussures de façon bien précise. Chaque chose est très, très, très détaillée dans la Torah. Et il faut faire très attention à ne pas mettre de côté les détails. Les détails, ils sont plus une machine va être sophistiquée, plus les rouages vont être précis. Et s'il y a un rouage qui ne marche pas, alors la machine tout entière ne va pas marcher. Si dans une trottinette, on n'a pas de rouage très difficile, dans une bicyclette, c'est un peu plus compliqué, une voiture, c'est un peu plus compliqué, les rouages sont plus compliqués. Et quand on va monter dans un avion, et un avion qui est un avion militaire, un avion de chasse, c'est encore plus compliqué, et les détails sont très importants. Et alors, je termine. Derachea darke noam, a noam shel la Torah balide bituy bedrachea. C'est-à-dire qu'il vient nous dire que le chemin, même si c'est un chemin qui est fastidieux et difficile, derachea darke noam. On parle d'un chemin qui amène du noam, noam quelque chose d'agréable. A Torah ishmeimit. La Torah vient des cieux. Ve'anachnu kan baaretz. Et nous, on est sur terre. Yeshno par adir benenu ben amatara. Il y a un part, une distance énorme entre nous et le but. Aval edrachea shel la Torah yesh et hayecholet lechaber benenu. Mais en fait, comment on arrive à lier le but avec le monde ici présent, qui est un monde matériel, c'est par ce chemin. Zeu anoam shebadracha elokit amesura lanu miavotenu. C'est en fait le chemin qui nous a été indiqué par nos pères. Nidrash mitanu lageshat laderer mitor savlanut be'anava. On nous demande d'aller sur ce chemin avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'humilité. Zo en berama ishit ven berama leumit. Et au niveau individuel, ça prend du temps avant d'être quelqu'un de bien. Si on doit réparer nos midot, ça prend du temps. Alors, on le fait petit à petit. Des fois, ça va être bien, des fois, ça va être un peu moins bien. On a le temps. Et donc, ce shiur sur la Sfirata Omer vient nous donner la force de passer par un chemin qui est un chemin difficile. Si le chemin, il est difficile, mais il a un but, et on sait où on doit arriver, et on voit que finalement, ce chemin lui-même, il a aussi quelque chose d'agréable. C'est comme ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre dans une vie qui est assez retirée. Chacun est dans ses maisons, dans la maison. On ne rencontre pas beaucoup de monde, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait pour nous, c'est quelque chose de très précis. Et on va le vivre, on va se dire chaque jour, c'est un jour différent. On va profiter de cette période où on est plus calme, on a plus de temps, on a plus de temps à être avec notre famille, à être avec nous-mêmes, et on va profiter de ce chemin. Que Dieu nous donne la force et que Dieu nous donne la possibilité de travailler comme ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. À très bientôt. Amen, merci beaucoup. Excusez-moi, juste, Ramani, j'ai une question. Oui. Oui, tout ce que vous avez cité là, c'est de Oroth, de Rotatora, tout ce qu'on a étudié là? Oroth Torah. Ok, d'accord. Merci beaucoup.
Bevakasha. Au revoir les Bonne filles. journée, Shabbat Shalom. À très bientôt.